à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Club Euro 2.0 avec mon duo de choc, Kevin et Benji. Bonjour. Bonjour Ludo, bonjour vous tous, bonjour Benjamin. Salut à vous deux, salut chez vous. Comment allez-vous? Ça va? Ça Content va, d'être là? content, très content. Ah ouais, je suis heureux de faire ce rendez-vous quotidien avec vous et pour vous, chez vous. Ça me fait très 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 plaisir. Effectivement, Il y a beaucoup de traits. il y en a très très. D'ailleurs, oui, donc c'est ce que disait Benjamin, Benji, on est très content d'être avec vous pendant cet euro et on vous remercie. On remercie toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui aiment nos vidéos, qui les partagent, qui les commentent. Voilà, ça nous fait chaud au cœur et n'hésitez pas à continuer à nous suivre. Donc. Et à commenter, et à nous dire votre ressenti sur nos émissions. C'est gentil, mais j'aime le dire. Donc, merci. Voilà. Au sommaire de cette émission, vous allez retrouver en première partie le débrief des Bleus. Ensuite, vous aurez la présentation des matchs. On poursuivra avec le duplex où nous retrouverons Romain. Ensuite, ce sera le moment de l'attaque défense où nous retrouverons Damien et Julien. Et enfin l'émission, comme d'habitude, les pronostics. Et on commence tout de suite avec le débrief des Bleus. Bon, il est 23h39. On vous fait cette petite vidéo pour débriefer rapidement du match qu'on vient de voir, le match d'ouverture de la France face à l'Allemagne. Je vais demander du coup à mes compatriotes de plateau, donc vous pouvez le voir en Zoom parce que il y a le couvre-feu, hein, donc vous ne pouvez pas être ensemble pour débriefer. Allez, je commence avec Benjamin. Dis-moi ce que tu as pensé de la rencontre. Comment tu l'as vu? En quelques mots, on va pas s'éterniser trop longtemps là-dessus. Ouais. Bah déjà, bonjour, bonsoir à vous deux et chez vous. Bonsoir. J'ai trouvé le match, c'est vrai, effectivement solide, très collectif. Ils ont tous joué ensemble. Par contre, j'ai toujours pas trouvé les attaquants de chez nous, les Benzema, Griezmann, Mbappé. Il y a eu des buts, mais c'était hors jeu. Donc ça, il y a eu quand même des actions. Il y a eu pour moi le penalty qui aurait dû avoir lieu sur la faute de Mbappé. Mais après, il y a eu une bonne défense hein, quand même. Et puis le but de Hummler. Hummels. Pardon. Oui, contre son camp, Merci du pour la coup, traduction. à la 20e minute, si je dis pas de bêtises. Bon, voilà, on va retenir la victoire. Je pense que c'est l'essentiel. Ça, pour moi, c'était l'équipe la plus difficile. Il y a le Portugal aussi. Ouais. Donc, voilà. Et puis la morsure aussi. Oui, C'est faux quoi. j'ai vu sur Pogba. Oui. Ouais. Donc, du coup, toi, Kevin, t'en penses quoi? T'en as pensé quoi? Bon, moi j'étais satisfait. L'Allemagne, je les ai trouvés un peu en dedans. Ils ont bien commencé, puis après c'est tombé. Et après ils sont remontés. Hmm. Et puis ils ont poussé jusqu'au bout. Et puis la fin du match a été longue quand même. Ah oui, Les montagnes oui. russes, en fait. Voilà, c'était. Ouais. Mais nous, je te dis, enfin, moi, j'ai trouvé que l'attaque, ils ont tous très défendu, mais qu'il n'y a pas eu trop d'action en attaque. C'est dommage. Mais après, en face, c'est l'Allemagne, quoi. Donc, C'est vrai qu'il y avait quand même quelques temps forts, mais il y a quand même des moments où, on va pas se mentir, c'était un petit peu long, quoi. Enfin, j'ai trouvé, hein, le début était un peu mollasson, et après, bon, ils sont un peu rentrés dedans, les Français comme les Allemands. Mais oui, comme je crois que c'est Benjamin qui l'a dit, non, c'est Kevin. Voilà, faut retenir qu'on a gagné. Bon, c'est pas nous qui avons marqué le but, mais voilà, le positif, c'est quand même on a gagné ce premier match face sans doute à l'équipe la plus importante de notre groupe. Après, il y aura le Portugal qu'il faut pas oublier, hein, parce que on c'est va pas costaud. revenir en détail sur l'autre match, mais du coup, ils ont gagné face à la Hongrie. face à Hongrie. voilà.
Donc, je pense que finalement, c'est peut-être le Portugal qui pourrait être l'ennemi numéro un finalement, non? Bah, si on revient vite fait sur Portugal-Hongrie que j'ai vu, le Portugal a quand même mis du temps à marquer, quoi. Ils se sont réveillés à 10 Moi, ce que minutes. je pense, c'est que ça aurait été une autre équipe que la Hongrie, il n'y aura pas eu 3-0 à la fin. Ouais, ouais. Non, et puis je te dis, ils n'ont pas démérité la Hongrie, hein. Ils ont été jusqu'au bout. Ils ont lâché les 10 dernières minutes. Bon, bah, voilà, quoi. Ah oui, et puis je repense à ça, là, pour le match de la France. Il y a eu le poteau raté de Rabiot. Oui. Ancien parisien. Ouais. Et du coup, oui, sur les 2 buts refusés, il y en avait un qui était quand même valable, a priori. De ce que m'ont Bah, dit les personnes avec qui on a regardé le match, bah, du coup, des membres de l'équipe justement aussi, autres que vous. Le deuxième, a priori, était vraiment en jeu. Le premier, ils ah veulent bah, pas se donc, il est mouiller. emballé. Hein. C'est moi qui mettent à dos les arbitres, ils veulent pas. Non, non, après, Après, bon, c'est le jeu, Là, hein. le but de oui, si, Benzema, oui. c'est limite le but de Benzema. Ouais, Il aurait pu y avoir but. ouais. Après, sous cet angle, Bon, de toute façon, les gars, je pense qu'il faut retenir la victoire et puis se projeter. et la qualification. Voilà. Bah, Enfin, c'est pas encore fait, mais non, non, je voilà, déconne, je déconne. c'est presque, quoi. Mais et puis il faut se projeter sur le prochain match, la Hongrie, et puis voilà, quoi. Est-ce que un dernier mot pour finir cette séquence de l'émission de demain, enfin, que vous allez retrouver. Enfin, voilà, là, je vous rappelle, on est mardi soir et donc vous allez voir cette séquence dans l'émission de mercredi matin. Donc, un dernier mot pour finir cette séquence de l'émission, Benjamin? Eh ben, bonne suite d'émission, simplement. Alors ça fait plus qu'un mot. Hein. Oui, c'était pas ça que je te demandais, mais bon, c'est pas grave. Ah, bah, j'ai pas d'autres mots alors. Par Ok. rapport au match, un mot Ah, par rapport au match. qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai tout dit. J'ai Ok, monopolisé la parole pendant 1 minute 45 environ. Ça, c'est ça vrai. marche. Bah, j'espère que tu vas pas la monopoliser dans toute l'émission. Après, les gens, ils vont Hein. plus en pouvoir. Oh là là, il est tard. Je crois qu'il est Bon, aussi allez, le moment de vous laisser avec l'équipe qui est en plateau hein, pour la suite de l'émission. bah nous, quoi. Ah ouais. Et c'est parti. Et nous poursuivons tout de suite l'émission avec la présentation des matchs. La présentation des matchs, et bizarrement, ce n'est pas Kevin qui commence. Je suis assez choqué de ça, mais c'est moi qui vais devoir ouvrir le bal. Je vais vous présenter donc la rencontre Finlande-Russie. Lors de son premier match, la Finlande a battu le Danemark en deuxième mi-temps, 1-0. Donc suite à l'événement dont vous parlera Benjamin dans l'émission de demain. Quant à la Russie, elle a résisté tant bien que mal aux Diables Rouges, qui l'ont emporté plutôt facilement 3-0, grâce notamment à un doublé de Lukaku. Je l'ai bien prononcé, ça va? Ça va. C'est bon. Correct. Content. Je suis entraîné toute la journée hier. Voilà. Du coup, pour moi, ce Finlande-Russie va être sans doute très joué par les Finlandais, parce que forcément, ils ont gagné le premier match, ils vont essayer de rester sur cette dynamique-là. Quant aux Russes, ils ont perdu leur premier, donc forcément, ils vont essayer de se rattraper sur le deuxième, ça paraît assez logique. Et enfin, pour les rencontres, pour l'historique des rencontres Finlande-Russie, au total, ils se sont déjà rencontrés 21 fois. Alors, en comprenant l'étiquette Russie, l'étiquette Empire russe et l'étiquette URSS. C'était pas toujours la même dénomination. Sur ces 21 rencontres, la Russie en a gagné 15. Il y a eu 5 matchs nuls. Et donc, il reste une victoire de la Finlande. Si mes comptes sont bons. Le compte est bon. C'est parfait. Donc, je pense, on en reparlera en fin d'émission pour le pronostic, je pense que ça va être un match assez serré et agréable à regarder. Et je vais passer maintenant la parole à mon compatriote Benji. Et oui, Turquie, Pays de Galles. Alors, pour rappel, la Turquie est classée 29e au classement FIFA et le Pays de Galles 17e. Donc, ils ne se sont jamais affrontés. Donc là, ça va être le premier match pour eux. Ça va être intéressant de voir comment Yazice, Ilmaz et de l'autre côté Gambel vont
notamment, il n'y a pas que les 3 joueurs Oui. sur la pelouse, mais Ils seront 22. Hein. voilà, ils vont se retrouver. Donc je vais vous parler par contre de du premier match qu'il y a eu pour la Turquie. Donc ils se sont inclinés lourdement, 3-0. Donc tous les buts se sont quand même passés dans la seconde période, donc ils ont résisté lors de la première période. Les buts c'était Immobilier, Insigne, et là je repense à ça, il y a eu le malheureux but contre son camp de Demiral, on s'en souvient. Juste, je fais une petite parenthèse, excusez-moi, pour vous rappeler. Je sais pas ce que vous avez pensé de la cérémonie d'ouverture, mais moi j'ai trouvé que c'était une très belle Non, cérémonie. c'était bien, oui. Il y avait des feux d'artifice, il y avait Bocelli qui était là, Bono, des gens qui ont très bien chanté pour ce début d'Euro. Les Turcs, ils ont, donc voilà, hein, pour revenir à ça, ils ont vraiment raté leur début d'Euro, très clairement. Ouais, c'était pas dedans. Donc je pense que ça va être le match qu'ils veulent à tout prix se rattraper. Et donc du coup, de l'autre côté, il y a le Pays de Galles qui ont fait eux match nul face à la Suisse, 1 partout. But pour les Pays de Galles de Moore qui joue à Cardiff, et de Mbola pour la Suisse. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ce match qui sera crucial. ouais. Enfin, peut-être. Oui, peut-être voilà. crucial. Oui. Mais donc voilà, je vais te passer la main du coup. Vas-y. Voilà, Merci. j'ai barrière oblige à Kevin. Donc moi, ça sera Italie-Suisse. Donc ces deux équipes se sont affrontées à 58 reprises. 58. 58, Ça fait beaucoup. Ah, quand même. c'est énorme. Avec 28 victoires pour l'Italie, Ouais. Ouais, 28. 8 pour la Suisse. Attention, Ludo, combien pour le nul 22. C'est ça. Je voulais te surprendre. J'étais pas trop mauvais en maths à l'époque. Donc l'Italie sur 58 rencontres a marqué 107 buts, Ouais. alors que la Suisse en a marqué 67. Ah oui. Donc il y a quand même un sacré delta quand même, entre les deux équipes. Ouais. Bon, ils ont fait que 8 victoires, mais. Donc voilà, après pour l'Italie, ils sont bien rentrés dans leur euro en gagnant 3-0 contre la Turquie. Même si c'était pas une grande équipe de Turquie. Et puis la Suisse, bah, j'étais un peu déçu de leur match contre le Pays de Galles. Voilà. Gareth Bale, je pense à lui parce que c'est comme on disait l'autre fois la Oui, star de l'équipe, c'est mais vrai. il n'a pas été présent quoi, très clairement. Quoi. Ah, voilà. On va mettre ça, ces matchs d'ouverture. C'est toujours compliqué les matchs d'ouverture. Ça c'est sûr. Donc à voir quoi. Ouais. Très bien, messieurs. Merci. Merci. Au revoir. Alors, c'est pas fini. Non, restez avec nous, vous Ah. aussi. Si vous voulez voir nos pronostics pour ces 3 rencontres, il faudra rester jusqu'à la fin de l'émission. Et on va poursuivre justement cette émission tout de suite avec le duplex. Et donc nous allons tout de suite poursuivre avec le duplex où nous allons retrouver Romain. Mais alors, est-ce qu'il va encore apparaître derrière nous? Je crois que ça t'a fait un peu peur, non? C'est ça? Oui, bah il était apparu, il m'avait surpris quoi. Bon, pour moi il était déjà parti. Bon là il n'est pas là. Hein. Non, c'est sûr. J'ai pas vu. Ouais, non, bon. il n'a pas l'air d'être avec nous dans le studio. Alors, est-ce qu'il va vraiment partir pour Budapest? Est-ce qu'il est en train de préparer ses valises? On ne sait pas trop. Bah, on va regarder la vidéo, on en saura plus. La réponse en image. Bonjour les studios et bonjour à vous derrière votre écran. Aujourd'hui, bienvenue dans ma nouvelle anecdote du jour au sein de ce duplex. Une anecdote un peu particulière, une belle histoire pour certains, une triste histoire pour les autres. Mais la leçon à retenir, c'est qu'une finale à l'Euro se joue parfois sur un fil, ou plutôt un pile, ou face. Effectivement, lors de la demi-finale de l'Euro 1968, l'Italie doit affronter l'Union soviétique. Après 90 minutes de jeu, le score est de 0-0. S'ensuit les prolongations. Après 120 minutes, toujours 0-0. Il faut donc choisir un vainqueur. Et pas de tir au but à cette époque. C'est donc au sein des vestiaires de l'arbitre que va se dérouler un pile ou face mémorable. Une simple pièce va définir quel pays va aller en finale. Et à ce petit jeu,
c'est l'Italie qui remporte le fil face et qui se dirige donc vers la finale. Vraiment incroyable, n'est-ce pas? D'ailleurs, l'Italie, cette même année, remportera l'Euro après un premier match face à la Yougoslavie à 0-0 et qui a dû être rejoué avec une victoire cette fois 2-0. Comme quoi, l'Italie aura bien mérité son Euro. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que avant les pénaltys, cette petite pièce pouvait tout décider. J'espère que l'histoire vous aura plu. Et puis je vous dis à demain pour un prochain duplex. Au revoir tout le monde. Eh bien, merci Romain. On se retrouve demain. Bon, qu'est-ce que vous pensez de son anecdote sur l'Italie qui a été en finale grâce à un pile ou face? Kevin, ça. Je préfère essayer de penser de Benjamin. Ah, vas-y. Non, moi c'est vrai que ce genre d'anecdote, je vais y arriver, c'est vrai que ça me surprend. J'avais entendu parler de ça et je trouve que c'est quand même surprenant de faire ça au pile ou face, quoi. Enfin, je comprends pas, quoi. Après, il y a peut-être d'autres méthodes plus sportives pour choisir qui va aller dans le match d'après, quoi. Mais Ouais, j'avoue, c'est assez particulier. c'est chaud, quoi. Enfin bon, voilà. Et donc, Kevin, Je n'ai pas envie de réagir à ça. Ça me dit. d'accord, ok. Bon, bah, si vous voulez que Kevin réagisse, n'hésitez pas à mettre en commentaire le hashtag Kevin réagit. Allez. Et peut-être qu'il réagira demain. Et puis même si vous voulez mettre d'autres commentaires, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics, ce que vous pensez des vidéos, des choses qui peuvent nous aider sur nos réseaux sociaux, Facebook, Insta, YouTube. Et on va tout de suite enchaîner avec la date défense. Et donc nous allons retrouver Damien et Julien. Ils vont évoquer ce sujet aujourd'hui. Un euro à 24. Est-ce prestigieux? Est-ce un euro au rabais? Ben, on vous laisse regarder. N'empêche, on en parlait au tout début, mais franchement, 7 euros là, à 24, là, franchement, moi, ça sent un truc un peu au rabais, quoi. On va scoltiner des matchs avec Finlande-Danemark, Écosse-Macédoine, même s'ils sont pas dans le même groupe, mais franchement, voilà, tu vois, un peu, ça fait des affiches un peu. Avant, c'était le prestige. Là, bon, est-ce qu'il va falloir être obligé, même pour nos collègues en plateau, pour se coltiner ce genre de pronostic, merci du cadeau, quoi. Ouais, après, je te dirais, sans réutiliser les arguments que je t'avais déjà donnés l'autre fois là, quand on en a parlé, moi je trouve que c'est bien parce que déjà, mine de rien, c'est des matchs où ça peut jouer, justement, parce qu'ils se disent qu'ils sont décomplexés, qu'ils n'ont rien à craindre, que ce soit un gros ou un petit, ils sont déjà contents d'être là. Donc ils vont jouer crânement leur chance. Et voilà, et puis ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas forcément de qualité. Moi, ce que j'ai peur aussi là-dedans, c'est l'usure. L'usure des joueurs. Fatalement, à 24 équipes, tu dois jouer plus de matchs. Donc déjà, qu'ils sortent tous les joueurs de saison à rallonge, etc. Là, c'est vraiment pas top, quoi. Ouais, mais ça, ce sera un autre sujet, je pense qu'on en parlera de ça. Ouais, il n'y a pas de souci. Eh bien, merci Damien, merci Julien. Bon, visiblement, ils sont toujours pas d'accord. Je ne sais pas s'ils seront d'accord un jour. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer par Kevin, qui voulait pas réagir tout à l'heure. Je vais réagir. Ah, c'est gentil. Déclaration officielle. Donc pour moi, il y a trop d'équipes dans cet euro. Parce que mon impression, c'est que j'ai l'impression que c'est favorisé pour que les grosses équipes sortent des phases de poule. Car c'est les deux premiers qui sortent, plus les 4 meilleurs troisièmes. Quand tu regardes la Coupe de la France, France, Allemagne, Portugal, tu veux dire les 3 équipes vont sortir de la poule héroïquement. Oui, ouais. Alors que quand il y avait moins d'équipes, il y avait des chocs dès les phases de poule. Et des surprises aussi. Donc pour moi, je suis contre. Ouais, il est intéressant ton raisonnement. Et je ne dis pas que des bêtises. Je ne pas que ça non plus. Non, moi, alors, je pense un peu le contraire de toi. Je dis pas que c'est prestigieux, mais je trouve toujours très intéressant de voir ce qu'on dit. Moi, j'aime pas le terme comme ça, mais je veux bien quand même petites équipes. Mais c'est toujours intéressant de voir s'ils vont essayer de se surmonter. Et c'est des équipes et des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les championnats européens notamment. Donc moi, voilà, je trouve que ça me va. Ouais. Écoute, c'est ton choix. Ouais. Et oui. Passe le bonjour à Thomas. Je m'en doutais, mais je m'en doutais. Ah oui, désolé pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une époque ancienne. Pour ma part, c'est vrai que je ne vais pas m'oublier sur la question parce que je trouve le terme prestigieux et le terme au rabais trop extrême. Et voilà, donc je ne m'exprimerai pas sur ce sujet-là. Pas en tout cas avec ces deux termes-là.
Et donc on va clôturer l'émission avec nos pronostics. Et donc c'est le moment où vous attendez tous, nos pronostics. Donc c'est encore moi qui vais commencer pour la rencontre Finlande-Russie. Pour ma part, comme je le disais tout à l'heure, je pense que ça va être un match assez serré, mais qui sera intéressant à voir, où il y aura du jeu. Et je vois donc un match nul de partout. Et toi, Benji? Moi, je vois une victoire de la Russie, 2-0. Ah oui, Donc, écoute, la Finlande a créé l'exploit face au Danemark, mais je pense que là, ils vont avoir du mal à marquer un but et que la Russie va pouvoir en planter 2. Et pour toi, la fin ne peut pas gagner. Non. Et toi, du coup? Moi, une victoire de la Russie. Ah, aussi. Bon, alors. Mais 1-0. Ça va, Ah oui. La Finlande, je pense qu'ils vont poser problème à la Russie. C'est la Russie, ils n'ont pas été époustouflants match contre Face à Belgique. la Belgique. Merci Ludo, j'avais un petit trou de mémoire. Je t'en prie. Donc la Russie m'a déçu mais au premier match. Donc, moi, un petit 1-0, sans plus. Un petit 1-0 bien pourri. Il sera regardé sur Beansport, donc on s'en fout. Benjamin. Alors moi je vois 2 partout entre la Turquie et les Pays de Galles. Ça va être peut-être le premier but de Gareth Bale. Je parle souvent de lui, mais parce que c'est la star un peu de cette nation. Donc voilà, je vois 2-2. Si je peux me permettre, pour qu'il marque un but, Gareth Bale, il faut qu'il tire dans la balle. Oh, pas mal. Jeu de mots. On enchaîne avec l'humour. Allez, tiens, garde la main alors. Allez, je la garde. Merci, geste barrière, toujours. Donc pour moi, je vais pronostiquer une victoire de la Turquie 2-1. Ouais. Bon, les deux équipes n'ont pas été très bonnes, hein, on va dire ce qu'hier, sur leur premier match. Mais je pense que la Turquie va remonter la pente. Ouais. Et puis voilà. Et toi, Ludo? Ouais, effectivement, les deux équipes n'ont pas été excellentes sur leur première rencontre. Ils ont joué un peu comme toi, un 2-1. Mais pour le Pays de Galles, pas pour la Turquie. Il ne faut pas abuser non plus. Non, je pense que j'ai vraiment trouvé la Turquie très très moyenne face à l'Italie. Et donc que le Pays de Galles a quand même fait un match nul. Donc voilà, je vais parler plus sur une victoire galloise pour cette rencontre. Et je vais te redonner le tranquille ou. Je sais pas, je te vois tranquille dans le vent. Comme ça. Tu veux pas boire, Ludo? Et moi je le pue. Bah non, justement, je te propose. Merci. Je sentais un peu seul. Apparemment, Benjamin ne veut pas. Ouais, non, c'est pas grave. Bon, c'est à toi de pronostiquer. Oui, alors Italie-Suisse, moi 3-1 pour l'Italie. Ouais. L'Italie, je les sens bien, je les sens sereins. C'est clair. Ça s'est vu contre la Turquie. Bon, la Turquie n'était pas. Ouais. N'était pas folichonne, mais bon. Et puis, ça leur permettra d'être qualifiés comme ça. Oui. Donc voilà. Ludo. Oui, pour ma part, on est d'accord, pour moi ce sera à nouveau un succès de la Squadra Azzurra sur un score de 2-1. Oula, là, tu m'as surpris là. Ah bon? Squadra Azzurra, ça y est, je me croyais à Rome, moi. Ah oui, c'est le soleil, la chaleur, c'est d'aujourd'hui qui veut ça. Ah, super. Moi, je vois une victoire 3-1 comme Kevin de l'Italie. Ils sont en forme, je pense que ça va être facile pour eux. Voilà. Bien, merci Kevin, merci Benji. Merci à vous. Je ne sais pas ce que vous pensez de nos pronostics, mais n'hésitez pas à nous donner les vôtres en commentaire dans la vidéo, sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver facilement Facebook, Instagram, YouTube. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à mettre un petit j'aime, partager. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et on remercie une nouvelle fois les personnes qui nous suivent. Ou même un gros j'aime. Ouais. Oui, un petit ou un gros, peu importe. J'en peux plus. Je vous rappelle le programme d'aujourd'hui avant de vous quitter. Aujourd'hui à 15h, enfin tout à l'heure à 15h, Finlande, Russie. Et à 18h, Turquie, Pays de Galles. Donc ces deux matchs-là seront à suivre sur Beansport exclusivement. Et à 21h, Italie-Suisse, que vous pourrez retrouver également sur M6. Et on se retrouve demain, lieu même heure. Avec plaisir. Ça vous va? Ouais. Et à demain. À demain. Bonne journée.